Bonsoir à tous. D'abord, ce communiqué du porte-parole du Palais Royal au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Prière et salut sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Le porte-parole du Palais Royal annonce avec une immense tristesse et une profonde affliction le décès de son Altesse Royale la Princesse Lalla Latifa. Que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde ce samedi 22 Dhul-Hijja 1445 de l'Hégire, correspondant au 29 juin 2024. Épouse de feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu ait son âme, et mère de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste et le préserve, et leurs Altesses royales les princes et princesses. Sans cette douloureuse perte, nous prions le Tout-Puissant d'entourer la regrettée défunte de son infinie miséricorde, divine manséitude, et de l'accueillir dans son vaste paradis, d'accorder longue vie à Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le préserve et perpétue sa gloire. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله مثواه ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأطال عمره وأصحاب سمو الملكي الأمراء والأميرات. وإننا إذ نعي هذا المصاب الجلل نرجو الله العلي القدير بأن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه ويسكنها فسيح جناته وأن يطيل عمر سيدنا الهمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأدام عزه ونصره وخلد في الأعمال الصالحة ذكره وإنا لله وإنا إليه راجعون. La saisine royale du Conseil supérieur des oulémas au sujet de la révision du Code de la famille. Une action qui s'inscrit dans l'ambition royale de satisfaire les revendications de la société, mais également d'accompagner les nouvelles réalités sociétales. Seule instance habilitée à prononcer les fatwas, le Conseil supérieur des oulémas apportera sa pierre à l'édifice pour mettre à profit la vertu de l'ijtihad au service de la famille. Zaki Abdelkas ou Adhar chez Sofia Fgrout. Répondre aux attentes et aux besoins de la famille moderne marocaine et de ses composantes à travers le dialogue et le consensus. C'est l'essence même de la saisine royale du Conseil supérieur des oulémas. Le Conseil qui devrait à présent examiner et se prononcer sur les propositions à caractère purement religieux formulées par l'instance chargée de la révision du Code de la famille et portées à la haute appréciation de Sa Majesté le roi, Amir el-Mouminin. C'est le plus noble des messages qu'est cette saisine royale. Nous présentons au monde le modèle de Imarat al-Mu'minin qui comporte des valeurs de dialogue, de participation et le fait de donner la légitimité aux spécialistes pour participer à cette grande réforme. Le Code de la famille se démarque des autres textes juridiques. Certaines de ces dispositions ont un référentiel religieux. La saisine royale est donc une reconnaissance du rôle des ulémas dans le maintien des valeurs de la société, tout en accompagnant les nouvelles réalités. Il s'agit pour le Conseil d'émettre une fatwa collective dans le but, entre autres, de couper court aux diverses interprétations individuelles en déphasage avec la société marocaine d'aujourd'hui, et ce dans le respect des valeurs de la religion qui tient compte des vertus de l'ijtihad au service de l'intérêt de la famille marocaine. Le Code de la famille se démarque des autres textes juridiques. Certaines de ces dispositions ont un référentiel religieux. La saisine royale est donc une reconnaissance du rôle des ulémas dans le maintien des valeurs de la société, tout en accompagnant les nouvelles réalités. Il s'agit pour le Conseil d'émettre une fatwa collective dans le but, entre autres, de couper court aux diverses interprétations individuelles en déphasage avec la société marocaine d'aujourd'hui, et ce dans le respect des valeurs de la religion, qui tient compte des vertus de l'ijtihad au service de l'intérêt de la famille marocaine.
La saisine royale appelle à l'Ijtihad ouvert et constructif. Aujourd'hui, nous vivons un moment historique où l'Ijtihad sert à être en phase avec la société moderne. Les propositions émises par la Commission en vue d'une fatwa du Conseil doivent être prises en compte. La saisine du Conseil supérieur des Oulémas s'inscrit dans l'ambition royale de satisfaire les revendications et d'accompagner les nouvelles réalités sociétales. L'intérêt de la famille est placé au cœur de ce chantier de réforme, dans lequel se construit une famille marocaine où chacune de ses composantes jouit de droits pleins et entiers. Direction Berlin où s'est tenue hier la première session du dialogue stratégique multidimensionnel Maroc-Allemagne. Session co-présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et la ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, Annalena Baerbock. À l'issue de cette session, les deux responsables ont réaffirmé leur intérêt commun à poursuivre la mise en œuvre de la déclaration conjointe Maroc-Allemagne du 25 août 2022 et à renforcer le partenariat multiforme dans tous les domaines politiques. Pour sa part, l'Allemagne a salué les réformes menées par le Maroc sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI et indique suivre de près les initiatives lancées par le souverain en direction de l'Afrique, en citant l'initiative royale visant à faciliter l'accès à l'océan Atlantique pour les pays du Sahel. Au chapitre de notre intégrité territoriale, Berlin, et par la voix de la chef de la diplomatie allemande, considère le plan d'autonomie marocain comme une bonne base et un très bon fondement pour le règlement définitif du conflit autour du Sahara marocain. Plusieurs autres aspects de la coopération bilatérale ont été également passés en revue, comme les questions migratoires et sécuritaires. Les deux ministres ont ainsi mis un accent particulier sur la promotion de la paix et de la sécurité régionale et internationale, ainsi que sur le renforcement des institutions multilatérales. Une session marquée également par la signature entre les deux pays d'une déclaration visant à établir une alliance commune pour le climat et l'énergie et à renforcer la coopération bilatérale en matière de protection du climat et de transition énergétique. L'objectif est d'établir une coopération accrue en matière d'adaptation au climat, de développement des énergies renouvelables et de production d'hydrogène vert. Écoutez à ce propos-là la ministre fédérale allemande de la coopération économique et du développement, Svenja Schulz. Il est vital pour nous de renforcer notre partenariat dans le domaine énergétique. Nous avons l'ambition de produire de l'hydrogène vert au Maroc et de l'exporter en Allemagne et en Europe de manière équitable. Notre coopération en la matière est susceptible de créer de l'emploi et de générer des revenus. La position géographique du Maroc fera de lui un fournisseur incontournable à l'échelle européenne. L'actualité internationale à présent, d'abord Gaza où des combats acharnés ont opposé l'armée israélienne à des combattants du Hamas dans le nord de ce territoire assiégé et où les conditions de vie des habitants sont désastreuses selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Depuis jeudi, l'armée israélienne mène une opération à Choujaïa, un quartier à l'est de Gazaville. La défense civile a fait état de nombreux morts et de la fuite de dizaines de milliers de civils après un appel de l'armée israélienne à évacuer le quartier. La France aux urnes, pour le premier tour d'élections législatives historiques a débuté aujourd'hui avec l'ouverture des bureaux de vote de certains territoires d'outre-mer. Une forte participation est attendue pour ce scrutin où l'extrême droite est donnée favorite, loin devant le camp du président Emmanuel Macron. Quelques 49 millions d'électeurs sont appelés à renouveler la totalité de l'Assemblée nationale, soit 577 députés, lors de ce scrutin à deux tours. Également à la une de l'actualité internationale, la Russie revendique la capture d'un village près de Tortsk, une ville de l'est de l'Ukraine visée par un nombre croissant d'attaques russes depuis le début du mois. Ce petit village constitue un important verrou dans ce secteur du front. La Russie grignote du terrain de plus en plus depuis les mois derniers dans l'est de l'Ukraine face à un adversaire en manque d'hommes et de munitions sans toutefois parvenir à réaliser de percées majeures.
Des réserves trop basses, un manque criant de donneurs. Le Maroc fait face à chaque période estivale à une pénurie critique de sang. Les campagnes de sensibilisation s'enchaînent, comme celle que nous allons voir à Rabat avec Sophia Vgrout. Au siège du Centre national de transfusion sanguine à Rabat, c'est le foisonnement. L'on célèbre tardivement la journée mondiale de don de sang, qui a lieu normalement le 14 juin. Mais l'événement a été reporté en raison de Eid al-Adha. Maintenant que l'affluence peut être plus importante, des associations partenaires ont été contactées et leurs membres invités à faire don de leur sang. Le centre de transfusion sanguine a contacté notre association au téléphone et nous sommes venus. En tant que militante associative, j'appelle les citoyens à faire don de leur sang car chaque don sauve des vies. Je viens de donner mon sang et j'en suis fière. J'appelle les jeunes de mon âge et ceux qui sont plus âgés à faire la même chose. Car il y a beaucoup de personnes qui dépendent d'un seul don de sang. C'est la deuxième fois que je fais don de mon sang. C'est une bonne chose pour notre propre organisme et j'invite tout le monde à le faire. Aujourd'hui, des personnes dépendent de nos dons. Demain, c'est nous qui pouvons en avoir besoin. Arborer fièrement son bras orné d'un bout de sparadrap, la marque d'un geste d'une grande générosité. Car dans les hôpitaux, beaucoup de patients dépendent de cet élan de solidarité. Le Maroc a besoin de plus de 1000 poches de sang quotidiennement. Le Royaume compte 18 centres régionaux de transfusion sanguine, 14 banques de sang et 24 unités de stockage au niveau national. Tout un dispositif pour encourager le don. Les vacances d'été approchent et pendant cette période, le nombre de donneurs baisse. Nous voulons sensibiliser les citoyens et leur dire que chaque jour, il y a des malades dans les hôpitaux et les cliniques qui ont besoin de sang. C'est pour cela que nous organisons des campagnes de collecte. Ils peuvent donc se diriger vers les centres de transfusion sanguine pour faire ce don. Notre objectif est de recueillir à peu près 600 poches de sang lors de cette journée. La ville de Rabat, par exemple, a besoin de 250 à 300 poches par jour pour répondre aux besoins des patients admis dans les hôpitaux et dans les cliniques. En 2023, plus de 382 000 personnes ont fait don de leur sang au Maroc, ce qui représente une hausse de 11% par rapport à l'année précédente. Des chiffres qui démontrent surtout la conscience quant aux enjeux de don de sang. Le sang reste l'une des rares matières qu'on ne fabrique toujours pas en laboratoire et un seul don peut sauver jusqu'à 3 vies. Avant de nous quitter, ce rappel du communiqué du porte-parole du Palais Royal. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, prière et salut sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Le porte-parole du Palais Royal annonce avec une immense tristesse et une profonde affliction le décès de son Altesse royale la princesse Lala Latifa, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde, ce samedi 22 Dhul-Hijja 1445 de l'Hégire, correspondant au 29 juin 2024. Épouse de feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu ait son âme, et mère de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste et le préserve, et leurs Altesses royales les princes et princesses. Lançant cette douloureuse perte, nous prions le Tout-Puissant d'entourer la regrettée défunte de son infinie miséricorde, divine manséitude, et de l'accueillir dans son vaste paradis, d'accorder longue vie à Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le préserve et perpétue sa gloire. Nous sommes à Dieu et à lui, nous retournons. ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأطال عمره وأصحاب سمو الملكي الأمراء والأميرات. وإننا إذ نعي هذا المصاب الجلل نرجو الله العلي القدير بأن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه ويسكنها فسيح جناته وأن يطيل عمر سيدنا الهمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأدام عزه ونصره وخلد في الأعمال الصالحة ذكره وإنا لله وإنا إليه راجعون. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.